L'objectif, c'est de rendre les sciences accessibles, puisque vous l'avez compris, les sciences, c'est ma passion et ça ne doit pas rester que pour moi. Pour moi, c'est une passion qui doit être transmise au plus de monde possible. Et donc, avec cette association, on agit à la fois pour la place des femmes dans les sciences, mais aussi de manière générale, toutes les personnes qui ont un peu moins accès. Donc, on va dans beaucoup de collèges, beaucoup de lycées pour faire des sciences de manière un peu plus fun que ce qu'on peut trouver dans les manuels scolaires. Et avec cette association, du coup, j'ai eu le plaisir d'illustrer, en fait, de coordonner et d'illustrer un livre qui s'appelle Audacieuse. C'est juste là. Alors, je ne suis pas la seule. C'est avec Lucie Cross et Romane Cologny qui ont aussi cofondé l'association. Et c'est un livre dans lequel on met à l'honneur des femmes scientifiques. Et en fait, pour la petite histoire, c'était une exposition avant d'être un livre. Ah ouais? Et donc, c'est une exposition qui est itinérante et qui circule dans plein d'établissements. Et en ce moment, elle est, je pense, dans 3 villes différentes avec les différents exemplaires. Trop bien. On va y revenir. On va revenir sur le projet Mathilda. On va revenir sur le livre que tu m'as gentiment envoyé aussi. Bien sûr. Alors, il y a des femmes que je ne connaissais vraiment pas, vraiment pour le coup. Je pense que c'est le but aussi du livre. Ouais, moi, j'en connaissais, je pense, une ou deux. Ah ouais? Honnêtement. Okay. Et en fait, c'est en faisant le livre que, du coup, on voulait mettre des femmes à l'honneur. Et des femmes scientifiques, en fait, il y en a plein. Il y a Marie Curie, c'est la première à laquelle tout le monde pense. Mais en fait, il y en a plein. Et nous, on voulait vraiment représenter une certaine diversité, à la fois dans les disciplines représentées. Donc là, ça va des maths vraiment très pures à la biologie, à la botanique. Exactement. Il y a une primatologue aussi. Et on voulait aussi représenter des femmes de différents âges, avec différents parcours, de différents milieux sociaux, différentes origines. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette petite sélection. Ouais, totalement. Un petit teaser que je vais faire, c'est il y a dans ce livre, il y a une femme qui, en fait, c'est grâce à elle que Wikipédia existe. Oui, exactement. Voilà. J'en dis pas plus, mais quand j'ai lu ça, j'ai dit « Ah bon, ok, très bien. » Mais on verra ça après. Leïla, donc là, tu as expliqué une partie de ton parcours. Les sciences, c'est ton dada, c'est ce que tu aimes. Qu'est-ce que, quand tu étais petite, quel était le déclic? Alors déjà, est-ce que c'était quand tu étais petite ou est-ce que ça arrivait un peu plus tard? Mais quel était le déclic de tout cela? Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment eu un déclic. J'ai toujours été passionnée par plein de choses en même temps. Du coup, beaucoup d'art, beaucoup de sciences. J'ai toujours aimé, par exemple, j'adorais le français quand j'étais à l'école. Et en fait, c'est venu progressivement. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que mes parents sont profs respectivement de maths et de physique, donc j'ai quand même un peu baigné dedans. Je vais pas dire que ça sort de nulle part, hein. Je vais être tout à fait honnête. Mais en fait, j'aimais toujours un peu tout. Et en fait, progressivement à l'école, j'avais plutôt des bonnes notes. Et on m'a toujours dit, OK, fais des sciences, comme ça te fermera aucune porte. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée astrophysicienne en voulant fermer aucune porte.